dans cette vidéo qu'est-ce que la fonction inverse, à quoi ressemble sa courbe, quelles sont ses variations. La fonction inverse, c'est la fonction définie sur moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini par la formule f de x égale à tout simplement 1 sur x, c'est-à-dire l'inverse de x. Qu'est-ce que signifie cette réunion de deux intervalles? Cela veut dire que le calcul peut se faire pour toute valeur de x, sauf pour 0. En effet, le calcul 1 divisé par 0 n'est pas possible. Voilà pourquoi on dit qu'on peut faire le calcul pour toutes les valeurs, toutes les négatives, toutes les positives, mais pas 0. Cette réunion d'intervalles correspond en fait à toutes les valeurs réelles, sauf 0. On dit que 0, c'est une valeur interdite pour f. On s'interdit cette valeur parce que, encore une fois, faire le calcul de l'image reviendrait à faire un calcul impossible. Voyons à quoi ressemble sa représentation graphique. Pour cela, on va remplir un petit tableau de valeurs, et ensuite on va relier les points, en jetant un petit coup d'œil à la calculatrice de temps en temps quand même. Avant de commencer, nous pouvons barrer la case qui correspond à 0. 0 n'a pas d'image par f. Et ensuite, pour tous les autres, je calcule l'image. L'image de moins 5, c'est 1 divisé par moins 5, ça fait moins 0,2. L'image de moins 4, c'est moins 0,25. L'image de moins 3, c'est moins 1 tiers, etc. Je peux maintenant placer ces points sur le graphique et les relier. Voilà à quoi ressemble la courbe de la fonction inverse. Des choses importantes, il y a un saut. Cela correspond au saut des négatifs aux positifs. En effet, l'inverse d'un nombre négatif est tout le temps négatif, l'inverse d'un nombre positif est tout le temps positif, et l'inverse de 0 n'existe pas. C'est normal qu'il y ait un saut. Elle est en deux parties la courbe. Deuxième chose, regardez, passer à l'inverse ne rend pas forcément plus petit. C'est vrai que pour les nombres entiers, cela rend le nombre plus petit. L'inverse de 4 est plus petit que 4, l'inverse de 5 est plus petit que 5, mais pour des nombres compris entre 0 et 1, ça ne marche plus. L'inverse de 0,2, c'est 5. L'inverse de 0,5, c'est 2. Mais on peut obtenir des nombres encore plus grands. Ainsi, l'inverse de 0,1, c'est 10. Beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Et je peux ainsi continuer. Si je me rapproche encore plus de 0, je vais devenir encore plus grand. L'inverse de 0,01, c'est 100. L'inverse de 0,001, c'est 1000, etc. Qu'est-ce qui se passe si je dézoome? Eh bien, en réalité, il se trouve que lorsque je me rapproche de valeurs de plus en plus grandes, ça se rapproche de plus en plus de 0. Si je me rapproche de valeurs très grandes mais négatives, je me rapproche de 0. C'est vrai, parce que par exemple, 1 divisé par 10 c'est très petit. 1 divisé par 100 est encore plus petit, plus proche de 0. Pour des nombres grands, l'inverse, c'est presque 0. En revanche, pour des nombres qui sont proches de 0, leur inverse devient très grand, en positif ou en négatif. L'inverse d'un nombre très proche de 0 devient un nombre très très grand, et aussi grand que je veux. Quelques remarques. Tout d'abord, la courbe de la fonction inverse, cette courbe-là, ça s'appelle une hyperbole. Deuxième chose, il faut savoir tracer l'allure de la courbe de la fonction inverse. C'est-à-dire savoir la tracer à main levée, vite fait. On va en fait s'en servir pour résoudre des équations, des inéquations, et retenir l'ensemble des résultats de ce chapitre. Enfin, l'inverse d'un nombre n'est pas forcément un nombre entier, ni pas forcément décimal. Ainsi, un tiers est un nombre qui n'est pas décimal, il est rationnel. C'est un nombre qui peut s'écrire 0,3333, mais en fait, l'écriture décimale ne s'arrête jamais. Une propriété. La courbe représentative de la fonction inverse, elle est symétrique par rapport à l'origine. Parfaitement symétrique. J'ai un bout ici, et ici j'ai le miroir par rapport à l'origine. En fait, les courbes qui sont de ce style-là, nous en avons déjà vu d'autres, on dit que ce sont des courbes de fonctions impaires. Une fonction est impaire lorsque, pour tout nombre x, l'image de moins x est égale à l'opposé de l'image de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends l'image d'un nombre, par exemple l'image de 2, eh bien l'image de son opposé, de moins 2, sera l'opposé de l'image de départ. Voilà
le nombre 2, l'image de départ, son opposé, l'image de son opposé. Et j'ai bien ce nombre et ce nombre qui sont l'opposé l'un de l'autre. Lorsque cela est vrai, quels que soient les nombres, on parle de fonctions impaires, et à chaque fois, on a des courbes qui sont symétriques par rapport à l'origine, puisqu'à chaque fois, j'ai ce schéma-là. Démontrons que c'est vrai pour cette fonction, la fonction inverse. Il suffit de calculer l'image de moins x, c'est-à-dire 1 sur moins x, et bien c'est égal à moins 1 sur x, c'est-à-dire moins l'image de x. J'ai bien démontré que l'image de l'opposé, c'est égal à l'opposé de l'image de départ. Ma fonction inverse est donc bien impaire. En ce qui concerne les variations, la fonction inverse, elle a deux parties, sa courbe a deux parties, et chaque partie correspond à une courbe qui est décroissante. Donc, quand on dit qu'elle est décroissante, on dit qu'elle est décroissante entre moins l'infini et 0, et ensuite aussi décroissante entre 0 et plus l'infini. On ne dit pas qu'elle est décroissante de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisqu'il y a un saut. Il y a bien deux parties. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les valeurs de x augmentent et qu'elles sont négatives, c'est-à-dire ici, elles augmentent parce qu'elles passent de moins 5 à moins 4 à moins 3, donc là elles augmentent, alors les images qui sont égales à 1 sur x, elles diminuent. Donc la fonction est bien décroissante entre moins l'infini et 0. Et aussi, lorsque les valeurs de x augmentent alors qu'elles sont positives, elles valent 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce cas-là, les images, elles diminuent aussi. Donc, si je lis de gauche à droite et que les images sont en train de diminuer, c'est que la fonction, elle est décroissante. Nous avons donc le tableau de variation suivant. 0, c'est la valeur interdite. Cela se signale par cette double barre. Graphiquement, ça correspond à cet endroit où il y a un saut. Il n'y a aucune image pour 0. Et je signale le fait qu'il y a une première partie qui est décroissante et une deuxième partie qui, elle aussi, est décroissante. Dernière chose, la fonction inverse, elle est négative entre moins l'infini et 0, et elle est positive entre 0 et plus l'infini. Voyons comment utiliser l'allure de la fonction inverse pour résoudre rapidement des petites équations et des petites inéquations. Allons-y. À l'aide de l'allure de la courbe, résoudre l'équation 1 sur x est égal à 4. Je trace l'allure de la courbe rapidement. Autrement dit, je trace d'abord les deux axes, je trace l'allure de la courbe, et je cherche à résoudre 1 sur x est égal à 4. Ce trait horizontal représente la droite y est égal à 4, et ici j'ai l'antécédent de 4. L'antécédent de 4, c'est le nombre dont l'inverse vaut 4. C'est 0,25. La solution, il n'y en a qu'une, c'est 0,25. Une petite astuce qui est valable pour la fonction inverse, c'est lorsque je recherche quel est le nombre dont l'inverse vaut 4, eh bien si je passe aux inverses, je retrouverai directement mon nombre. Et donc voilà comment j'ai trouvé le 0,25. Là où ça devient plus utile d'utiliser l'allure, c'est lorsque j'ai des inéquations à résoudre. Par exemple, résolvons l'inéquation 1 sur x inférieur à 3. Je trace l'allure de la courbe, je trace la droite horizontale d'équation y égale à 3, l'antécédent c'est 1 tiers, et maintenant je regarde la question. La question c'est quand est-ce que c'est inférieur à 3, c'est-à-dire quand est-ce que c'est plus petit que 3. Je surligne toute la partie de la courbe qui est en dessous de la droite. J'ai toute cette partie-là, et j'ai toute cette partie-là. Ce qui m'intéresse, c'est sur l'axe des abscisses, à quoi correspondent ces parties-là. Je démarre de moins l'infini et jusqu'en 0. Toutes ces parties-là vont m'intéresser. Attention, 0 sera toujours ouvert parce qu'il n'y a pas de nombre qui est pour antécédent 0. Et ensuite, je démarre ici jusqu'ici, c'est-à-dire je démarre à 1 tiers et je continue jusqu'à plus l'infini, sans m'arrêter. Autrement dit, les solutions sont tous les nombres de moins l'infini jusqu'à 0, ou alors tous les nombres à partir de 1 tiers jusqu'à plus l'infini. Pourquoi j'ai mis ici ouvert? Parce que cela ne pouvait pas être égal à 3, c'est strictement inférieur à 3. Pourquoi j'ai mis ici ouvert? Parce que 0 est une valeur interdite. Autrement dit, en 0, ça sera toujours ouvert. Encore un exemple. À l'aide de l'allure de la courbe, nous allons résoudre l'inéquation 1 sur x supérieur strictement à 10.
Allons-y, traçons l'allure de la courbe. Je trace la droite horizontale d'équation y égale à 10. Quel est l'antécédent ici? C'est 1 sur 10, ça fait 0,1. Et je pose la question maintenant. La question c'est, quand est-ce que tout cela est supérieur, plus grand que 10? Quelle est la partie qui est plus grande que 10? Là ça compte pas, là celle-là, elle est plus grande que 10, et celle-là non. Autrement dit, il n'y a que cette partie. Sachant que ceci est un schéma, en fait, ici, ça continue de monter, ça continue de monter. Quelle est la partie qui m'intéresse? Pour les abscisses, c'est tous les nombres qui démarrent un tout petit peu après 0 jusqu'à 0,1. Tous ces nombres-là. Pour mes intervalles, en 0,1, j'ai laissé ouvert parce que ça ne peut pas être égal à 10, et en 0, valeur interdite. Bon entraînement!